Frédéric Morvan, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Bonjour. Vous venez aujourd'hui nous présenter Les Bretons, l'esprit valeureux et l'âme fière, 1870-1970, un très bel ouvrage qui vient de paraître aux éditions Michel Lafon et dans lequel vous revenez sur une période charnière de l'histoire récente de la Bretagne. Alors, avant tout, cet ouvrage, comment est-il né et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à cette période en particulier ? Alors d'abord, c'est vrai que j'ai un micro. Et donc d'abord, c'est pas l'histoire de la Bretagne, c'est l'histoire des Bretons. J'insiste parce que pendant cette période, 1870-1970, les Bretons sont partout. C'est-à-dire qu'en 1970, il faut regarder, New York est la 5e ville bretonne. Il y a 80 000 Bretons à New York, il y a 70 000 Bretons au Havre et presque 1 million de Bretons à Paris. Donc les Bretons sont vraiment partout. Alors qu'est-ce qui m'a amené à m'intéresser à la période ? Tout simplement parce que c'est un besoin. Il y avait beaucoup de gens qui me demandaient des renseignements sur l'histoire de cette période qui intéresse énormément les gens, beaucoup plus que l'histoire médiévale. Un petit peu, ça les intéresse, mais cette période, c'est leur histoire. Et j'étais quelquefois, j'étais un peu vague, même très 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 vague, et parce que j'avais des connaissances universitaires, familiales, mais je me suis dit, il est temps de rechercher, de faire quelque chose pour moi, mais aussi pour les autres. Donc, et c'est aussi une conjonction de besoins, puisque un des grands éditeurs, Michel Lafon, avait eu la même idée de faire quelque chose sur les Bretons. Donc on a rejoint nos besoins et on a fait ce livre. Alors ce livre, il s'appuie sur un très important travail de recherche. On y trouve plus de 500 documents, dont de nombreux sont des inédits. Comment est-ce qu'il s'est effectué ce travail ? Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Alors oui, en fait, il s'est effectué grâce à une chose qui s'appelle Internet. N'est-ce pas ? Il n'y avait pas eu Internet maintenant et sa puissance et autant de gens qui mettent des choses sur Internet, jamais on n'aurait pu faire le livre, c'est clair. Aujourd'hui, on peut faire une recherche extrêmement poussée très facilement. Il suffit de taper breton, alcoolisme par exemple, et vous avez les articles de grands médecins des années 1910, 1920 qui apparaissent. Donc c'est très très facile. Sans compter que vous avez énormément de documents, énormément d'images. Les catalogues des musées d'exposition sont sur Internet. Les archives ont mis, les archives départementales du Finistère, etc., surtout du Finistère, des Côtes-d'Armor, ont fait un travail exceptionnel et il est sur Internet. Donc vous avez à votre disposition. D'autre part aussi, j'ai de la chance, j'habite à Brest, à côté de Brest, et il y a le Centre de recherche bretonne et celtique qui a plus de 35 000 ouvrages, sans compter aussi la librairie Dialogue qui est juste à côté. Donc c'est vraiment très pratique. Mais on a eu un atout particulièrement important grâce à l'arrivée du musée de Bretagne, qui a décidé gratuitement de nous aider à trouver tous les documents et nous a ouvert l'ensemble de ses fonds. C'est pas le seul musée, hein. Il y a aussi le musée de Saint-Marcel, etc. Mais le musée de Bretagne a joué un rôle très très important parce qu'ils ont un fonds exceptionnel. Donc chaque fois que comment ça marchait, je faisais le texte, je cherchais plein de documents et j'essayais, et je demandais à nos différents interlocuteurs de trouver le document dans leur fonds. S'ils n'avaient pas le document, parce qu'il y a des problèmes de droit d'auteur, ou des problèmes, comme il y a une bonne cinquantaine de facsimilés, de copies à l'identique, si on ne pouvait pas l'avoir, on en prenait un autre, ils me proposaient un autre et je disais oui ou non. Souvent oui, parce que c'était vraiment superbe, hein, parce que ce sont des inédits. Oui, alors justement, tous ces facsimilés, c'est une des particularités de l'ouvrage. On peut voir de nombreux documents reproduits à l'identique, aussi bien des faire-part de mariage que des cartes géographiques, que des tickets de rationnement, des carnets de dessin d'élèves en 1914. Quel était l'enjeu de tous ces documents reproduits à l'identique et est-ce que, selon vous, ils peuvent peut-être, mieux que de longues explications, nous faire rentrer dans cette vie quotidienne des Bretons En fait, ça vient, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté de faire ce livre, hein, parce que c'est quand même un travail très important, parce que en fait je suis ancien chercheur au CNRS et toucher les documents, j'adore.
hein, rester sur les documents d'époque. Et quand on m'a dit qu'il était possible maintenant de faire à l'identique, mais à l'identique exactement le même document, j'ai dit oui tout de suite parce que c'est fabuleux. Vous pouvez prendre le document, vous le touchez, etc. Et même récemment, le fils d'une amie a pris le petit carnet avec les dessins de 1914. Il a trouvé ça super parce qu'il y avait des notes et tout. Et puis il m'a dit mais c'est un vrai. Et ben non, c'est un faux, mais c'est à l'identique. Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que les gens sont carrément à l'intérieur. Ce sont des documents qui parlent. On voit les dessins d'un enfant de l'époque de la Grande Guerre. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Ce qu'on n'a pas dans d'autres livres. Hein. Vous avez la photo, vous regardez la photo, mais là, on peut la toucher. Ce sont des livres à l'intérieur du livre. Et ça, je trouve ça exceptionnel. Alors entre 1870 et 1970, en Bretagne, tout change. L'économie, la vie politique, la société, la culture. Est-ce qu'on peut dire, selon vous, que c'est pendant cette période que s'est construite la Bretagne moderne? Alors, ça n'a pas construite la Bretagne moderne, mais les Bretons modernes. Parce qu'ils sont partout, quoi. Et oui, totalement. Les Bretons sont devenus ce qu'ils sont. C'est-à-dire, pour moi, hein, bon, c'est pas, si on généralise, c'est-à-dire une partie intégrante de la République. C'est bien pour ça que nous avons autant de ministres bretons aujourd'hui, et aussi important. Et cela ne vient pas c'est pas apparu comme ça. Hein. Ça vient d'une histoire longue, d'un essor progressif, avec énormément de sacrifices et énormément de courage. C'est pour ça qu'on a marqué comme sous-titre l'esprit valeureux et l'âme fière, parce que c'est vraiment aussi, les Bretons étaient extrêmement fiers. Il y a une chose que j'ai remarquée progressivement, que j'ai découvert, c'est le légitimisme des Bretons. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas conservateurs, hein, ils sont progressistes, mais légitimistes. C'est-à-dire que quand ils acceptent la République, ils l'acceptent. Et il faut vraiment faire tout pour les y faire renoncer. On voit ça pendant Vichy, par exemple. Normalement, les Bretons auraient dû soutenir Vichy, pas de problème. Et en fait, très rapidement, ils n'ont pas su soutenir. Parce que pour Pétain, pour le régime de Vichy, pour les Allemands, la Bretagne était très riche au point de vue agricole, donc il y avait des réquisitions extrêmement importantes. Et ces réquisitions étaient tellement importantes que les Bretons se sont détournés. Même l'élite, qui était normalement vichiste, s'est détournée de Vichy, de la collaboration. Ça s'est fait progressivement, évidemment, parce qu'il y a eu le problème de Merzec-Elvire, évidemment, qui fait que la résistance, on l'a regardé, plutôt le gaullisme, on l'a regardé de manière, il a fallu de manière prudente, très prudente, mais il a fallu du temps pour l'accepter. Et quand ils l'ont accepté, ils l'ont accepté. Hein. Puis il y a la célèbre phrase de Charles de Gaulle. Oui, les Sénons représentent un quart de la France, parce que, et c'est la pure vérité, hein. Ce qui est normal, hein, parce qu'ils n'étaient pas les seuls. Du fait de la géographie de la Bretagne, qui est une presqu'île, ou presque, eh bien, les Bretons étaient dirigés vers très souvent des gens de la mer, il y en avait énormément, donc ils pouvaient prendre les bateaux. La Bretagne était, pendant la Seconde Guerre mondiale, un lieu de passage extrêmement important. C'est-à-dire que les pilotes, on les envoyait en Bretagne, ils prenaient les chalutiers et ils allaient en Angleterre, même si c'était extrêmement difficile. Et il est vrai aussi qu'il y avait énormément de Bretons, énormément de Brestois. Les pourcentages sont très importants pour les ports bretons, dans les forces françaises libres. Et à Londres, il y avait une amicale bretonne, extrêmement importante, où il y avait plus de 1500 membres, et le président d'honneur était Charles de Gaulle. Mais ça, on l'a un peu oublié après la libération, à cause des exactions de certains séparatistes. Alors finalement, cette histoire des Bretons, en quoi est-il important et peut-être même essentiel de la connaître pour nous, Bretons, d'aujourd'hui? Parce que c'est notre histoire, tout simplement, c'est l'histoire des Bretons. Il faut connaître l'histoire du monde, il faut connaître l'histoire de l'Europe, il faut connaître l'histoire de la République française, bien sûr, mais il faut aussi connaître l'histoire des Bretons, l'histoire de la Bretagne, c'est l'histoire parce que c'est notre histoire aussi. Et ça vaut aussi pour les Alsaciens, ça vaut aussi pour les Auvergnats, ça vaut aussi pour les Corses, ça vaut aussi pour les Normands, mais les Bretons ont une histoire particulière parce qu'ils se sont
intégré progressivement ils se sont intégrés, ils ont intégré la République française. Et maintenant, elle est à eux.